the Daśa-mūla-tattva. Cette fois, nous parlerons du Daśa-mūla-tattva. This is Srila Bhaktivinoda Thakur's overview of the teachings of Lord Chaitanya. C'est le résumé de Srila Bhaktivinoda Thakur sur les enseignements du Seigneur Shri Chaitanya. And before Srila Bhaktivinoda Thakur, there was a book written by Baladev Vidyabhushan. Et avant Srila Bhaktivinoda Thakur, il y avait un livre écrit par Srila Baladev Vidyabhushan. Not a big book, a small book called Prameya Ratnavali. Ce n'est pas un grand livre, c'est un petit livre appelé Prameya Ratnavali. And in this book, he presents the 9 essential teachings of Madhvacharya. Et dans ce livre, il présente les 9 enseignements principaux de Srila Madhvacharya. And his purpose was to show that the teachings of Lord Chaitanya are the same essential teachings of Madhvacharya. Et son but, c'était de montrer que les enseignements du Seigneur Chaitanya, c'était les mêmes essentiellement, mêmes enseignements essentiels que Srila Madhvacharya. There is some small difference in detail. Il y a quelques petites différences dans le détail. Lord Chaitanya is giving a more complete revelation and understanding of the absolute truth. Le Seigneur Chaitanya donne une révélation plus complète et détaillée de la vérité absolue. But it's just like expanding the teachings of Madhvacharya. Mais c'est comme simplement d'étendre les enseignements de Srila Madhvacharya. Because we are known as the Brahma Madhva Gaudiya Vaishnav Sampradaya. Car nous sommes connus comme la Brahma Madhva Gaudiya Vaishnav Sampradaya. And Sampradaya means the teaching should be the same through the whole lineage. Et Sampradaya, ça veut dire que l'enseignement devrait être le même sur toute la lignée. So this is a little bit of the history of this Daśa-mūla-tattva. Donc c'est un petit peu de l'histoire de ce Daśa-mūla-tattva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I also would like to request your blessings that I can share something today that will be pleasing and beneficial for all of us. Je voudrais aussi vous demander votre bénédiction afin que je puisse partager quelque chose aujourd'hui qui soit bénéfique et plaisant pour nous tous. So, the 10 teachings of Lord Chaitanya, Daśa-mūla-tattva. Donc les 10 enseignements du Seigneur Chaitanya, le Daśa-mūla-tattva. I'll just go over them as a group so that we can get a big picture of what's being discussed. Je vais déjà les survoler comme un groupe afin que nous ayons une image générale de ce dont il s'agit. And then today, I actually want to discuss a different topic that's not included in Daśa-mūla-tattva, but it's kind of like a introduction, or it's a preliminary topic.
Et aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui est en fait un sujet différent. Il n'est pas inclus dans le Daśa-mūla-tattva, mais il agit comme une introduction. So the first of these 10 teachings is called pramana, which means evidence. Le premier de ces enseignements, c'est pramana, qui veut dire évidence. Because when we talk about knowledge, we also need to know how do we know something is true. Car lorsque nous parlons de connaissance, nous devons savoir comment dire que quelque chose est vrai. It's not enough to just say, oh, I think this, I think this. We have to know, why do I think this? Why do I accept this? Ce n'est pas assez de dire « Oh, je pense ça, je pense ça ». Nous devons savoir pourquoi est-ce que je pense ça, pourquoi est-ce que j'accepte ça. If we do not know why, what is the foundation for our knowledge, then when somebody challenges us, Si nous ne connaissons pas la raison du pourquoi, le fondement de notre connaissance, alors lorsque quelqu'un nous défie, or even if they just share a different understanding, ou même si une personne partage simplement une compréhension différente, then we might become confused. alors on peut être confus. We might think, what do I actually believe? Should I think like they think too? On pourrait penser pourquoi est-ce que je crois en ça? Est-ce que je devrais penser comme eux aussi? So evidence, pramana, this is the foundation. This is topic number 1. Donc l'évidence, pramana, c'est le premier sujet, le fondement. Évidence, la preuve, ok. In Sanskrit, we say pramana. Donc en sanskrit, on dit pramana. And Et then- donc c'est la preuve, le premier sujet, le fondement. And everything that comes from this is called prameya, that which is proven or that which is established. Et donc après, tout ce qui en vient, c'est prameya, ce qui est prouvé, ce qui est établi. Yes. And these 9 other topics are divided into 3 categories. Et ces 9 autres sujets sont divisés en 9 autres catégories. And I think many of you are already familiar with these 3 categories. En 2 autres catégories. 3, pardon. It's okay. Je sais plus. Et je pense que vous êtes familier avec ces 2 catégories. 3. Ces 3 catégories. The first one is called Sambandha Gyan. Le premier, c'est appelé Sambandha Gyan. Sambandha Gyan means knowledge of who is the Supreme Lord, Le Sambandha Gyan, c'est la connaissance de qui est le Seigneur suprême, who is the soul, qui est l'âme, what is this world, quel est ce monde, what is the relationship between these entities. quelle est la relation entre ces entités. So out of the remaining 9 topics, 7 deal with Sambandha Gyan. Dans les 9 sujets restants, 7 sont en lien avec le Sambandha. Who is Ishvara? Who is the Supreme Lord? Qui est Ishvara? Qui est le Seigneur suprême? Who is the Jiva? Qui est le Jiva? And what is the relationship between them? Quelle est la relation entre eux? Then the 9th topic, we already had the evidence and the 7 topics dealing with Sambandha Gyan, that makes 8. Donc là, il y a le 9e sujet qui était en rapport avec la preuve, les 7 sujets qui sont en rapport avec le Sambandha Gyan, donc ça fait 8. Then the 9th topic is Abhideya. Ensuite, le 9e sujet, c'est Abhideya. Abhideya means the process. Abhideya, ça veut dire le processus. The process or also the practice. Le processus ou bien la pratique. What do we do to achieve the goal? Que faisons-nous pour atteindre le but? And the goal, that's the 10th topic, Et le but, c'est le 10e sujet, which is in Sanskrit called prayojan. qui est en sanskrit appelé prayojana. So Daśa-mūla-tattva is just giving the same teaching of Sambandha, Abhideya, and prayojan. Donc le Daśa-mūla-tattva donne simplement ces mêmes enseignements de Sambandha, Abhideya et prayojana. And it's very, very valuable what Bhaktivinoda Thakur has done, Et ça a beaucoup de valeur ce que Bhaktivinoda Thakur il a fait. because when we understand these 10 topics, we understand the whole sum and substance of Lord Chaitanya's teachings.
Car lorsque nous comprenons ces 9 sujets, nous comprenons toute la somme, la substance des enseignements du Seigneur Shri Chaitanya. And this alone is enough to achieve complete success in spiritual life. Et ça seulement, et ça à lui seul, c'est capable de faire atteindre le succès dans la vie spirituelle. Some devotees may be, they might have a tendency towards scholarship. Certains dévots peuvent avoir une tendance à l'érudition. So they may want to go very deep into each of these different subjects. Alors ils pourraient vouloir aller très profondément dans chacun de ces sujets-là. You could do an entire PhD study in just one part of one of these subjects. Vous pourrez faire toute une étude de doctorat sur un seul de ces sujets. But Srila Prabhupada liked to say that bhakti is very simple for the simple. Mais Srila Prabhupada, il aime dire que la bhakti est très simple pour les gens simples. So we don't need to have a big brain. Alors nous n'avons pas besoin d'avoir un très grand cerveau, We don't need to do a PhD program. de faire un programme de doctorat. If we just understand these topics very nicely, then we'll understand everything we need to know. Si nous comprenons très bien ces 9 sujets, alors nous savons tout ce que nous devons savoir. But I also wanted to add one subject Et je voulais aussi ajouter un sujet. because I think this topic, which I'm going to talk about today, it's in every book in the Vedic tradition, this topic comes at the beginning. Car je pense que ce sujet, dans chaque livre de la tradition védique, il vient comme une introduction. So I think it's an important topic. Alors je pense que c'est un sujet important. And this in Sanskrit, it's called adhikar, Et en sanskrit, ça s'appelle adhikar, which means qualification or eligibility. qui veut dire qualification ou éligibilité. Who can practice bhakti? Qui peut pratiquer la bhakti? Who can hear about the Supreme Lord? Qui peut entendre parler du Seigneur suprême? If the purpose of our Hare Krishna movement is to share bhakti with others, Si le but de notre mouvement du service de dévotion, c'est de partager la Krishna avec les autres, we have to have some way to know who can receive Krishna, who is ready to receive Krishna, and who is not ready. nous devons avoir un moyen de savoir qui peut recevoir Krishna, qui est prêt à le recevoir et qui n'est pas prêt. Dinasham is ready. He's ready to receive Krishna. Dinashyam est prêt à recevoir Krishna. Very nice. Krishna, dans la Bhagavad Gita, dans le 9e chapitre, il dit à Arjuna que je te partage cette connaissance car tu n'es pas envieux envers moi. Et donc ça peut être une qualification qu'on peut avoir. Yes. Very good. Yes, we're going to cover that. Oui, c'est très bien. Nous allons couvrir ce sujet. Everyone give a round of applause for Dinasham. Thank you. Eligibility, adhikar. It's important because for two reasons. One is for our preaching, who should we share Krishna with? Who? Donc la dhikar, c'est important déjà parce que dans nos enseignements, avec qui devrions-nous partager Krishna? And the second reason it's important is for our own progress. Et la deuxième raison pour laquelle c'est important, c'est pour notre propre progrès. We should know, am I really qualified? Nous devrions savoir, suis-je vraiment qualifié? And how can I become more qualified? Et comment puis-je devenir plus qualifié? I want to progress in bhakti. Je veux progresser dans la bhakti. How can I become more qualified to progress faster? Comment puis-je devenir plus qualifié pour progresser plus rapidement? We can give the example of a doctor. Nous pouvons donner l'exemple d'un docteur. When they're in a hospital, they're always checking which patient is the most urgent, is the most critical, in the most critical condition. Dans un hôpital, il vérifie toujours parmi les patients quel est celui qui est dans un état le plus critique.
in the context of a war, the medical the doctors in a battle, they apply this principle of what's called triage. Et donc, lorsqu'il y a une guerre, c'est les docteurs qui sont dans ce contexte-là ils effectuent une manœuvre qui s'appelle le triage. I think it's a French word. Oui. Yes. So what that means is they have 3 categories of injured people. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont 3 catégories de personnes blessées. There's one category, they're people, it's just a little injury, not so much, they'll be okay. Il y a une première catégorie, c'est des personnes qui ont juste une petite blessure, ça va aller, ils vont récupérer. Then there's another category that is people, they're really badly injured. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui sont vraiment très blessées. In fact, they're so injured that even if the doctor tries to help them, they're going to die. There's nothing that the doctor can really do to save them. En vérité, ils sont si blessés que même si le docteur il fait quelque chose pour les aider, ils vont quand même mourir. Il n'y a plus rien à faire pour les sauver. Then the third category is the soldiers who are injured, and if the doctor helps them, they'll survive. La troisième catégorie, c'est les personnes qui sont blessées, mais si le docteur les aide, à ce moment-là, ils vont survivre. So the first 2 categories are not so important for the doctor to pay attention to. Et donc les 2 premières catégories, ce n'est pas si important pour le docteur de faire attention à eux. If he has time, he can help them. You know, it's good to help anyone, but he wants to give most of his time to this third category. S'il a le temps, bien sûr, il va s'occuper d'eux. C'est bien de s'occuper de tout le monde, mais il va principalement se concentrer sur la troisième catégorie. Because for these people, it makes the difference between life and death. Car pour ces personnes, ça fait la différence entre la vie et la mort. So, in our preaching, if we can identify this qualification, this adhikar, then we can also make a very substantial difference in the lives of the conditioned souls. Donc dans notre prédication, si nous pouvons faire cette différence de qualification, alors ça peut faire une grande différence. All right. Now, as Daśa-mūla-tattva shared, Donc comme Daśa-mūla-tattva il a partagé, there are different qualities that are mentioned in Bhagavad Gita, like being non-envious. il y a différentes qualités mentionnées dans la Bhagavad Gita, comme de ne pas être envieux. Another example is found in the 18th chapter of Bhagavad Gita. Un autre exemple est donné dans le 18e chapitre de la Bhagavad Gita. Krishna says, Idam te na tapaskaya na bhaktaya kadachana na cha shushrusave vachyam na cha mam yobhyasuyati. This confidential knowledge may never be explained. Krishna dit, cette connaissance confidentielle peut ne jamais être expliquée To those who are not austere, à ceux qui ne sont pas austères, who are not devoted, qui ne sont pas dévoués, who are not practicing devotional service, qui ne pratiquent pas le service de dévotion or who are envious of me. ou qui sont envieux de moi. We also find in the 3rd canto of Srimad Bhagavatam, in the teachings of Lord Kapila Dev, Nous voyons aussi dans le 3e chant du Srimad Bhagavatam, dans les enseignements du Seigneur Kapila Dev, where Lord Kapila Dev, he repeats this same type of instruction. le Seigneur Kapila Dev répète la même sorte d'instruction. He says, these teachings about bhakti are not meant for those who are envious, Il dit, ces enseignements de la bhakti ne sont pas faits pour ceux qui sont envieux, who are agnostics, ceux qui sont agnostiques, who are unclean in their behavior. qui ne sont pas propres dans leur comportement. It's not meant for hypocrites, Ce n'est pas fait pour les hypocrites, people who are very proud of their material possessions. les personnes très fières de leur possession matérielle. It's not meant for people who are too greedy, Ce n'est pas fait pour les personnes trop avides, who are too attached to family life, trop attachées à la vie de famille, or to people who are not devotees, who are non-devotees, ou ceux qui ne sont pas des dévots, or who are envious of the Lord or the devotees. ou ceux qui sont envieux du Seigneur et des dévots. Now, if we hear this,
Donc si nous entendons ça, we may feel very discouraged. on peut se sentir très découragé. Uh-oh. What do I do? Oh, mince, qu'est-ce que je vais faire? I guess I'm not qualified. Je suppose que je ne suis pas qualifiée. In fact, in Kali Yuga, I don't see anyone who is qualified. Et dans le Kali Yuga, je vois qu'il n'y a personne de qualifié. So, thankfully, Srila Rupa Goswami, he has explained it in a little bit of a different way. Donc heureusement, Srila Rupa Goswami a expliqué ça d'une manière légèrement différente. Because bhakti is like any subject, any field of knowledge. Car la bhakti, c'est comme tout terrain de connaissance. There's a very high qualification. Il y a une très très haute qualification. Like to get into Harvard University or Oxford University or some big university, there's a high qualification. Comme pour aller à l'université de Harvard ou de Oxford, il faut une très grande qualification. If you want to study mathematics in some big university, you need to have very high qualification. Si vous voulez étudier les mathématiques dans une grande université, il faut avoir beaucoup de qualifications. But even children can also learn math. Mais même les enfants peuvent apprendre les maths. So, in the same way, there is a high qualification to bhakti to, for example, enter into the spiritual world. Donc, de la même manière, il y a une grande qualification nécessaire à la bhakti pour, par exemple, entrer dans le monde spirituel. But Srila Rupa Goswami, he quotes one verse in Bhakti Rasamrita Sindhu, Et Srila Rupa Goswami cite un verset dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, where he explains that actually all human beings are eligible for bhakti. où il explique qu'en vérité, tous les êtres humains sont éligibles à la bhakti. Everyone, Tout le monde, automatically. automatiquement. Why? Pourquoi? Because it's the nature of the soul. Parce que c'est la nature de l'âme. It's the nature of the soul to practice devotional service and worship the Lord. C'est la nature de l'âme de pratiquer le service de dévotion et d'adorer le Seigneur. And he explains that the only qualification is everyone can do it, but all that you need to start is faith. Et il dit que la seule qualification, tout le monde peut le faire, mais la seule chose dont on a besoin pour commencer, c'est la foi. And it's just a very practical point, actually. Et en vérité, c'est juste un point très pratique. Because if you don't have faith, you just don't do it. Parce que si vous n'avez pas la foi, vous ne le faites tout simplement pas. So as soon as a person has faith, then they can practice bhakti. Alors aussitôt qu'une personne a la foi, elle peut pratiquer la bhakti. Even if they're envious, Même s'ils sont envieux, even if they're unclean, même s'ils ne sont pas propres, even if they're so attached. même s'ils sont si attachés. This is also said in Srimad Bhagavatam. It says like this, same thing. C'est aussi dit dans le Srimad Bhagavatam, il est dit la même chose. It says, akama sarva kamo va moksha kama udaradi tivrena bhakti yogena yajita purusha param. That even if you have all material desires in your heart, or if you don't have any material desires, il est dit, même si vous avez tous les désirs matériels dans votre cœur, ou si vous n'avez aucun désir matériel, whatever situation you're in, if you have good intelligence, you'll worship the Supreme Lord. quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, si vous avez une bonne intelligence, vous adorerez le Seigneur. And Krishna, he also hints at this essence of the qualification of bhakti. Et Krishna, il suggère aussi cette essence de la qualification pour la bhakti. In chapter 4, Dans le 4e chapitre, he tells Arjuna, il dit à Arjuna, because you are my devotee and my friend, therefore I will teach you this transcendental knowledge. il dit, parce que tu es mon dévot et mon ami, par conséquent, je vais t'enseigner cette pratique du service de dévotion. So as soon as we have faith that I want to worship Krishna, Alors aussitôt que nous avons foi dans le fait de je veux adorer Krishna, I want to be Krishna's devotee, je veux être le dévot de Krishna, because that's my real nature. parce que c'est ma réelle nature. That's what I am meant for. C'est pour ça que je suis fait. Then we can practice bhakti. Alors nous pouvons pratiquer la bhakti. And our qualification will increase Et notre qualification augmentera in proportion to our faith. en proportion à notre foi. The Bhagavatam and also Chaitanya Charitamrita explain these 3 levels of adhikar. Le
Bhagavata, mais aussi la Bhagavad Gita explique ces 3 niveaux d'adhikar. Kanishta adhikar, madhyama adhikar, uttama adhikar. Donc ces 3 adhikars, Kanishta, Madhyama. Madhyam adhikar et Uttama adhikar. And this means, Kanishta means someone who's just a beginner, their faith is still very soft. Kanishta, ça veut dire quelqu'un qui est toujours un débutant, donc leur foi est toujours très tendre. It's like a new plant. C'est comme une nouvelle plante. If you accidentally step on it, it might not survive. Si par accident vous marchez dessus, alors elle va peut-être pas survivre. So you have to be very careful. Alors il faut faire très attention. And this is why devotees in the beginning, we want to protect them C'est pour ça au départ, nous voulons protéger les dévots qui sont au commencement and help them. et les aider. Then the next level of qualification is madhyama. Ensuite, le prochain niveau de qualification, c'est Madhyam. The faith is more strong. La foi est plus forte. It's strong enough that it will not break. Elle est assez forte pour ne pas se briser. But the knowledge is not yet mature. Mais la connaissance n'est pas encore mature. So they're not always able to properly explain their own faith. Alors ils ne sont pas toujours capables d'expliquer leur propre foi. If someone challenges them or asks them questions, Si quelqu'un les défile ou leur pose des questions, they might not always be able to answer in the right way. ils ne seront peut-être pas toujours en mesure de répondre de la bonne manière. But then they go and they talk to other devotees or they ask their spiritual master and then they can find a good answer. Mais après, ils vont parler aux dévots ou ils demandent à leur maître spirituel et ils sont capables de trouver une bonne réponse. And the Uttama Adhikari devotee, Et le dévot Uttama Adhikari, their faith is very, very strong. leur foi est vraiment très forte. And their knowledge is also very strong. Et leur connaissance est très forte aussi. So if they encounter some obstacle Alors s'ils rencontrent des obstacles, or they encounter somebody who's very aggressive and challenging, ou s'ils rencontrent une personne très agressive ou qui défie énormément, they can think about what they have heard in the scriptures and from the sadhus. ils peuvent penser à ce qu'ils ont entendu dans les Écritures et de la bouche des sadhus. And they can find a good way to navigate the situation. Et ils peuvent trouver une bonne manière de naviguer dans cette situation. So these 3 categories are different from what we call Kanishta Bhagavat, Madhyama Bhagavat, Uttama Bhagavat. These 3 grades of devotees in terms of their spiritual advancement. Donc ces 3 catégories sont différentes des 3 autres que l'on appelle Kanishta Bhagavat, Madhyam Bhagavat et Uttama Bhagavat qui sont en fonction de l'avancement d'un dévot. Srila Prabhupada sometimes uses these terms interchangeably. Donc Srila Prabhupada, il interchange parfois ces mots. But actually a devotee can have Uttama Adhikar, a very high level of qualification to progress. Mais en vérité, un dévot peut avoir Uttama Adhikar, une très forte qualification pour progresser. Because he has good faith and good knowledge. Car il a une bonne foi, une bonne connaissance. But he may still not be at the highest level of advancement in terms of his bhakti. Mais il peut ne pas être au plus haut niveau d'avancement en termes de bhakti. Like Dinashyam. Comme dit Nashyam, He has lots of knowledge. il a beaucoup de connaissances. He has super strong faith. Il a une très grande foi. He is Uttama Adhikar. Il est Uttama Adhikar. But he is not yet Uttama Bhakta. Mais il n'est pas encore en Uttama Bhakta. So like this, we can understand the difference between eligibility and spiritual advancement. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre la différence entre l'éligibilité et l'avancement spirituel. So when we're cultivating our own bhakti, Alors lorsque nous cultivons notre propre bhakti, or when we want to share bhakti with others, ou lorsque nous voulons partager la bhakti avec les autres, we should understand that faith is the most essential principle. nous devrions comprendre que la foi, c'est le principe essentiel. So we should try to look for people who have some faith. Donc nous devrions chercher des personnes qui ont de la foi. And one of the main ways this manifests
Et l'une des manières principales dont elle se manifeste, is that they like to hear. c'est qu'ils aiment entendre. They like to hear from devotees. Ils aiment entendre parler les dévots. They like to hear, they like to ask questions. Ils aiment poser des questions. They want to try to understand. Ils veulent essayer de comprendre. They have some attraction, some interest. Ils ont un intérêt, une attirance. And if we encounter people that they don't seem to have much faith, Et si nous rencontrons des personnes qui ne semblent pas avoir beaucoup de foi, then they don't want to hear, alors ils ne veulent pas entendre. it's better to we can give them prasadam or we can chant for them, but we don't want to spend too much time. Il est mieux de leur donner du prashad ou de chanter un peu, mais nous We don't want to spend too much time. ne devons pas passer trop de temps, perdre trop de temps. Because there's other people that they need our time. Car il y a d'autres personnes qui ont besoin de notre temps. They need our attention. Ils nous ont besoin de notre attention. They have faith. Ils ont foi. And if we spend time with them and help them, that can make the difference. Et si nous passons du temps avec eux, si nous les aidons, ça peut faire la différence. One last topic I want to discuss Un dernier sujet duquel je veux parler, is a little bit more about this point of not being envious and having certain qualities in order to practice bhakti. c'est un petit peu plus à propos de ce point de ne pas être envieux et d'avoir certaines qualités pour pratiquer la bhakti. Because even though we understand bhakti is open to everyone, Car bien que nous comprenions que la bhakti est ouverte à tous, Srila Prabhupada and the acharyas, they give some basic qualifications to seriously take on the path. Srila Prabhupada et les acharyas, ils donnent certaines qualités pour sérieusement prendre la voie. So when Srila Prabhupada was giving initiation to disciples, Donc quand Srila Prabhupada donnait l'initiation aux disciples, they had to vow to follow 4 regulative principles. ils doivent faire le vœu de suivre 4 principes régulateurs. And in Kali Yuga, these are not easy things to follow. Et dans le Kali Yuga, ce ne sont pas des choses faciles à suivre. If a person can give up eating meat, Si une personne peut arrêter de manger de la viande, that means they already are almost free from envy in their heart. ça veut dire qu'elles sont déjà presque libres de l'envie dans leur cœur. And they have so much compassion. Et elles ont tellement de compassion. Just that one thing. Juste cette chose-là. And if they can give up alcohol Si elles peuvent abandonner l'alcool and drugs, et les drogues, then their senses are very controlled, alors leurs sens sont très contrôlés. and so on, Et, etc. et ainsi de suite. So in this way, we can see that just to follow these regulative principles, actually a human being already has to have a very high qualification. Donc nous pouvons voir déjà que rien que par le fait de suivre ces 4 principes, un être humain a une très haute qualification. So before Srila Prabhupada would give initiation to a devotee, Donc avant que Srila Prabhupada ne donne l'initiation aux dévots, he would check to see that there was some minimum qualification il vérifiait s'il y avait une qualification minimum before formally accepting that person as a disciple. avant d'accepter formellement cette personne comme un disciple. But the classes and the kirtans and the prasadam is always open to everyone. Mais les classes, les kirtans, le prashadam, tout ça c'est toujours ouvert à tous. And the reason why the the guru is very careful Une raison pour laquelle le gourou fait très attention is explained in the 9th canto of Srimad Bhagavatam. est expliqué dans le 9e chant du Srimad Bhagavatam. It's said that for a brahmana Il est dit pour un brahmana or any pious person, ou pour toute personne pieuse, austerity and learning are very auspicious. l'austérité et l'érudition Knowledge. ce sont des choses très précieuses. But when
an impious person or a person with a hard heart acquires these things, Mais lorsqu'une personne impie ou une personne au cœur dur acquiert ces choses, then that austerity and learning become very dangerous. alors cette austérité et cette érudition deviennent très dangereuses. This is from the pastime of Daksha. Sorry, not Daksha. Ça vient du divertissement de Daksha Durvasa Muni. et de Sorry, not Daksha. Not Daksha. Durvasa Muni et Ambarish. Yes, Et d'Ambarish Maharaj. yes. Durvasa Muni wanted to kill Ambarish Durvasa Muni voulait tuer Ambarish Maharaj for a very small, very slight offense. pour une très petite offense. It was not a good reason to kill somebody. Ce n'était pas une bonne raison de tuer quelqu'un. Usually there's not any good reason to kill anybody, Généralement, il n'y a pas de bonne raison de tuer quelqu'un, especially devotee. particulièrement des dévots. King Ambarish is a great devotee. Il n'y a pas de raison de tuer un grand dévot. So this verse comes in that section, that pastime. of Alors the ce Bhagavatam. verset vient dans cette section. And the idea was that Durvas, he had so much knowledge. Et l'idée, c'est que Durvasa, il a tellement de connaissances, He had so much austerity, il a tellement d'austérité, but he did not have a soft heart. mais il n'a pas un cœur doux. And he was envious. Il avait de l'envie. So actually that knowledge and that austerity became very dangerous for him. Donc en vérité, cette érudition et cette austérité sont devenues très dangereuses pour lui, Because it just made him more and more proud. car elles l'ont simplement rendu de plus en plus fier. So in the 13th chapter of Bhagavad Gita, Krishna explains that all knowledge begins with humility. Alors dans le 13e chapitre de la Bhagavad Gita, Krishna explique que toute connaissance vient de l'humilité And pridelessness. et Pridelessness. l'absence de fierté. Yeah. Pardon. These two things. Ces deux choses. These two things. Then a person can actually acquire real knowledge, real understanding. Alors seulement une personne peut acquérir la réelle connaissance. So in our life, in our practice, Alors dans notre vie, dans notre pratique, we can try to nurture our faith nous pouvons essayer de nourrir notre foi and our humility et notre humilité, and give up all envy abandonner toute envie, and give up all material attachment abandonner tout attachement matériel and follow the path of the acharyas. et de suivre la voie des acharyas. And in this way, we'll be able to progress very quickly. Et de cette manière, nous serons capables de progresser très rapidement. Haribol. Allez, voilà. Sudama would like to ask one question. Merci pour cette classe. I was reflecting that in the age of Kali, it's a little difficult to recognize the adhikar of a person because sometimes, because our senses are not perfect, our heart is not yet pure yet, sometimes we can be wrong and not give a lot of time to a person who seems to not have a lot of adhikar, and give a lot of time to a person who seems to have more adhikar, and realize that finally the other that we thought had more, this person is living the way, the path of devotional service, whereas the other person who seemed to have less adhikar is still here today. Donc, je vais répéter la question en français. C'est difficile de percevoir avec nos sens limités et notre cœur imparfait, parce que parfois on peut avoir l'impression qu'une personne elle a plus d'adhikar qu'une autre et on va consacrer plus de temps, alors que finalement la personne à qui on a consacré plus de temps s'en va et la personne qui semblait en avoir moins, elle est toujours là aujourd'hui. Thank you. Very nice question. Merci, c'est une très bonne question. So, in any case, we should not feel discouraged, Dans tous les cas, nous ne devrions pas nous sentir découragés. because even if in this lifetime someone leaves the path of bhakti, Car même si dans cette voie, quelqu'un quitte la voie de la bhakti, dans cette vie, yes, in this life, they may seem to leave, but you can never actually leave bhakti. ils peuvent sembler partir dans cette vie, mais on ne peut jamais vraiment quitter la bhakti. Many of us here in some lifetime, we probably left bhakti.
De nombreux d'entre nous, ici même, dans nos nombreuses vies, nous avons probablement quitté la bhakti. But Krishna brought us back. Mais Krishna nous a ramenés. So none of our efforts to serve Krishna and his devotees ever go in vain. Alors, jamais aucun des efforts que nous faisons pour servir Krishna et ses dévots ne sont vains. And as for someone who we think they may not have very high adhikar, but year after year after year after year, they're still here. Mais quant à quelqu'un qui, selon notre vision, ne semble pas avoir beaucoup d'adhikar, mais qui est là année après année après année, This shows we should be careful how we judge devotees. ça montre que nous devrions faire attention à la manière dont nous jugeons les dévots. We should be very careful. Nous devrions faire très attention. Because really you can't see someone's faith so easily. Car vraiment, on ne peut pas voir la foi d'une personne si facilement. What is in their heart? Ce qu'il y a dans leur cœur. It's very easy to act like I have big faith. Il est très facile d'agir comme si j'avais une grande foi, Speak big words. de dire des grandes paroles, Give a class. donner une classe, Chant with so much enthusiasm and dance. chanter avec tant d'enthousiasme et danser. Look how much bhakti I have. Regardez à quel point j'ai plein de bhakti. But what is actually in the heart? Mais qu'est-ce qui est véritablement dans le cœur? So to know this, you have to be in contact with Paramatma. Alors pour savoir cela, nous devons être en contact avec Because le Paramatma, Paramatma. he is in the heart. Car le Paramatma est dans le cœur. He knows what's in the heart of that soul. Et il sait ce qu'il y a dans le cœur de cette âme. So for a very pure devotee, then the Paramatma will guide him and help him understand everything. Alors pour un dévot très pur, le Paramatma va le guider et va lui montrer très facilement. But for us, we have to be careful not to judge. Quant à nous, nous devons faire attention de ne pas juger. We should give others the benefit of the doubt. Nous devrions donner aux autres le bénéfice du doute. If they're practicing bhakti, that means they have faith. S'ils pratiquent la bhakti, ça veut dire qu'ils ont foi. But one way that we can get some understanding of what is in a person's heart Une manière dont nous pouvons comprendre ce qu'il y a dans le cœur d'une personne, is to listen to their speech. c'est d'écouter leurs paroles. Because at a certain point, what is in the heart will come out through the speech. Car à un certain moment, ce qu'il y a dans le cœur, ça va sortir dans leurs paroles. So what kinds of questions do they ask? Quelle sorte de questions posent-elles? What are their concerns? Par quoi sont-elles concernées? Are they concerned with their material life becoming better? Sont-elles concernées par le fait que leur vie matérielle devienne mieux? Are they concerned with attaining liberation and freedom from suffering? Sont-elles concernées par le fait d'attendre la libération des souffrances? Or do they want to know more about Krishna? Ou veulent-elles en savoir plus sur Krishna? How can they love Krishna? Comment peuvent-elles aimer Krishna? How can they serve Krishna? Comment peuvent-elles le servir? So this is also one way we can listen for that. That will give us some hint. Donc c'est aussi une manière, nous devrions écouter ça, ça peut nous donner des indices. Hari Bol. Srila Prabhupada ki jai. Jai.